Je m'appelle Julien, je suis photographe, j'ai 40 ans, ça fait à peu près 12-13 ans que je suis dans le milieu de la danse. J'ai commencé par être portraitiste, je cherchais pas mal ma voix et j'ai découvert un spectacle de danse vers 25-26 ans. Et je me suis dit que tous ces artistes sur scène étaient vraiment captivants. Je trouvais qu'ils s'exprimaient avec leur corps et je me disais qu'il y avait un potentiel photogénique énorme. Et donc j'aurais proposé à certains de faire une petite séance photo comme ça improvisée et ça a confirmé vraiment mon intuition et c'est là que tout a commencé. J'avoue que c'est pas tant la danse et la chorégraphie qui m'a interpellé, c'est plutôt la beauté des artistes, comment ils utilisaient leur corps, leur prestance, leur charisme. Je trouvais qu'ils étaient dramatiques, j'avais l'impression d'être dans un musée et de me balader parmi des sculptures, parmi des images, des peintures. Il y avait un espèce de courage comme ça, être performeur sur scène, être regardé. Il y a un paradoxe parce que je travaille avec le mouvement et en même temps je parle souvent de sculpture. L'outil photographique fige l'instant, le corps des danseurs en mouvement est figé, tel une statue. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup notamment aux chutes et aux sauts, parce que j'arrête un moment qui normalement est fluide et très fugace. Et je trouve qu'il peut y avoir de la poésie qui émerge de ce moment-là. C'est pour ça que souvent, quand il y a des sauts très impressionnants ou des chutes un peu violentes, je demande aux artistes de fermer les yeux, d'être comme dans un rêve, ou d'avoir des mouvements fluides. C'est encore une fois un paradoxe entre la rapidité, la vitesse, la prouesse, et quelque chose de poétique, doux et esthétique. C'est vrai que j'aime pas quand le travail se voit, quand la prouesse technique du danseur se montre dans l'effort. Moi je travaille pas avec des mannequins, je travaille avec des artistes qui ont des choses à dire et du coup j'essaye de leur préparer un espèce de cocon dans lequel ils peuvent s'épanouir et s'exprimer. J'ai l'impression de montrer leur beauté, donc pas d'inspirer du désir mais de l'admiration. Une lumière, un modèle, une séance photo assez courte, ça suffit pour avoir des belles images. Donc j'ai l'impression que ma démarche est plus radicale, plus instinctive aussi. C'est un peu une quête sans fin, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de faire la même photo, de travailler sur la même image et de toujours vouloir quand même être surpris et aller plus loin. Il est rare que j'ai une idée préconçue et que je veuille la réaliser exactement comme je l'imaginais. Souvent j'ai des inspirations, mais toujours demander au modèle, cette image est bien, comment on peut aller plus loin? Dans mon travail, je ne recherche pas forcément l'originalité, j'ai compris qu'il fallait être honnête et faire les images qui nous plaisent. Je ne sais pas si je cherche vraiment à provoquer une émotion, c'est juste du beau. Mon boulot, il est seulement à but esthétique, mais j'y mets pas mal de ferveur en tout cas.